Namasté mes petits cristaux, bienvenue sur la chaîne de Cristal Stella Maria pour une nouvelle guidance. Alors vous êtes prêts en fond musical? Nous avons mis 16 mai, la Vierge Marie est avec toi lorsque vous écoutez prière pour attirer la paix. Alors, quel est tout le titre? Voilà, prière pour attirer la paix, l'amour, l'abondance, l'harmonie de Jésus-Christ. C'est votre premier message, mes petits cristaux. Bienvenue à tous, les anciens, les nouveaux et les futurs. Bienvenue à tous sur la chaîne de Cristal Stella Maria. Nous allons tout de suite voir quel est le message avec le Père Noël aujourd'hui. Oh, 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 bonjour mon petit Père Noël, c'est mon personnage préféré. Il vous fait des petits coucous et voici votre message que nous allons tout de suite découvrir. Les amis, c'est parti. Et Jésus t'a montré le chemin. Je ne sais pas si tu as vu. On t'appelle à la méditation, à la profonde méditation en cette pleine lune en taureau, et la Sainte Vierge Marie est là pour vous guider. Où que vous soyez, suivez Maman Marie, priez avec Jésus-Christ et vous trouverez le chemin, votre chemin de lumière, de paix, d'harmonie et de réussite. On découvre tout de suite, les amis, votre tirage. C'est parti. Alors les amis, n'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre des pauses, de faire des méditations dans cette période de pleine lune en taureau. Il y a des nouvelles énergies qui sont en train de fluctuer, de changer, de nous bouleverser. On va essayer de voir ce qui se passe, ce que cache cette nouvelle lune en taureau. Have a break, on y va. C'est parti les amis. Alors, la première ligne. Alors, sur la première ligne, l'énergie de ce tirage, il commence avec l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est une énergie où tu incarnes toutes les reines. La reine de bâton, la reine de coupe, la reine de denier, la reine de pentacle. Donc, tu es dans ton énergie puissante. Tu as des capacités qui sont à ton plein potentiel. Peut-être que aujourd'hui, tu le ressens pas ça. Mais c'est ce que cette vidéo est faite, a été dédiée pour te le montrer. Tu incarnes l'impératrice. D'accord? L'impératrice, c'est l'énergie de fécondité, une énergie de réussite, de leadership. C'est voilà, le blé, la fécondité, l'harmonie, la stabilité. Tu es sur ton trône. À chaque fois, je le redis parce que c'est ce que je vois, les amis. Vous êtes bien à votre place. Vous êtes bien sur votre trône, à votre place dans ce monde. Vous faites partie de ce monde et on vous demande d'incarner votre plein potentiel avec cette carte de l'impératrice. Si tu as des doutes sur ce que je suis en train de dire, assieds-toi, je vais t'expliquer pourquoi. D'accord? C'est parti. Donc là, en fait, on te dit, en tant qu'impératrice, déjà, il faut que tu réalises que tu l'es. Parce que on va faire un visionnage rapide de tout le tirage pour voir toutes les énergies féminines qui sont sur ce plan. La première énergie, donc, c'est l'impératrice. La deuxième, tu es représentée en tant que valette de denier, valette de pentacle. Donc là, on te dit encore de travailler sur le côté matériel, sur ta stabilité matérielle, d'accord? Donc il faut s'occuper de ton financier, il faut s'occuper des choses qui sont réelles, d'accord? Pour justement acquérir cette stabilité. On te dit on t'incite là, on t'encourage à mettre ton énergie dans le matériel pour justement
t'ancrer, en fait, d'abord reconnaître que oui, j'ai un plein potentiel et en fait, je vais utiliser mon potentiel pour faire grandir mon énergie, mon matériel, tout ce qui m'appartient, quoi, en fait. Hein. Même mon énergie vitale, mon énergie corporelle, l'énergie spirituelle, tout, en fait, travailler. En face de ça, on a toujours des énergies de bataille, de conflit. Voilà, et je dis ça, il y a deux animaux là qui, voilà, qui se chamaillent gentiment. Et donc là, il y a toujours une énergie de conflit. Mais toi, on te dit, ton mindset doit être sur ta stabilité, tes potentialités, ta réalisation, en fait. Et on va voir en fait toutes les énergies féminines qui se représentaient dans ce tirage. Donc en dessous de toi, impératrice, énergie impératrice, tu peux être d'énergie impératrice même en étant un homme, d'accord? Je le rappelle, hein, une énergie d'impératrice, c'est parce que c'est toi qui es en train de visionner le tirage, tu as besoin d'informations, je te donne tes informations. Après, vous interversez les énergies selon ce que je dis, selon votre schéma de vie, les amis. Donc toi, énergie d'impératrice, on te dit que tu es soutenu par la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la Vierge Marie, les amis. D'accord? Vous êtes soutenu par la Vierge Marie. Donc là, vous êtes intuitivement guidé, c'est caché, il y a la lune, c'est ton intuition qui est ta boussole intérieure. Pour rester dans ta stabilité au niveau du terrestre et pour mener tes actions. Parce que regarde, tu incarnes en face de cette énergie de conflit, tu es la reine de bâton, d'accord? Tu dois diriger ton énergie là où c'est juste, d'accord? Où c'est juste, où c'est juste pour toi et tu es guidé aussi par Dieu, le grand prêtre, d'accord? Donc tu es entouré par cette ligne, c'est la main de Dieu qui est en train d'agir là. Il y a la grande prêtresse, ça commence avec la grande prêtresse, l'alpha, et l'oméga, la fin, c'est Dieu, d'accord? Et là on te guide vers ta justice. Donc vous êtes ancré, on vous dit d'avancer, le grand prêtre vous dit et vous conseille, vous, énergie féminine, d'avancer. Parce que en plus d'incarner l'impératrice, la valette de pentacle, la reine de bâton, la grande prêtresse, vous incarnez aussi la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie qui est très juste, qui est une énergie qui va dans la droiture, dans la justesse. Vous allez penser à vos intérêts et vous allez agir sans cœur, mais dans votre intérêt en fait. Voilà. En fait, il ne faut pas se laisser manipuler par les émotions. La reine d'épée, elle n'est pas dans les émotions. Elle est dans le factuel, elle est dans le concret, elle est dans le calcul, elle est dans le respect de soi-même et la valorisation de soi-même et de défendre ses intérêts, quoi, en fait. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous encourage à faire, d'accord? Ensuite, quelle autre énergie féminine nous avons? Eh bien, voilà, regarde. Nous avons ensuite la reine de denier. Reine de denier, donc ça veut dire que le parcours que vous êtes en train de faire là, en commençant à vous occuper de vos pentacles, là, de votre matériel, vous allez finir par échelonner, par avancer, par évoluer et atteindre ce statut de reine de denier sur votre assise, d'accord? Donc là, il y a un parcours grâce à tes actions, voilà, tu fais le premier pas, tu fais des actions qui sont justes envers toi et envers le monde, tu respectes les lois divines, tu es juste envers toi-même, tu es droite et tu arrives à ce stade de reine de denier, d'accord? Donc, et même, il y a le 10 de pentacle, ok, par la suite. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et en dessous de toi, reine d'épée, nous avons, donc, c'est l'impératrice. Toi, impératrice, tu es soutenue par la Vierge Marie et tu as agir, en fait, avec droiture, avec justesse, voilà, pour arriver à
construire ton avenir. Et ton avenir, il va être stable, il va être solide. Et tu vas faire des constructions, tu vas ouvrir des entreprises. Ton business, comme je dis dans l'autre vidéo, ton business, il va fonctionner. Tu vas avoir en fait de quoi vivre stablement. Tu es déjà dans ta stabilité en fait. Mais il faut en prendre conscience. Il ne faut pas se laisser influencer par des énergies qui sont un peu bouleversantes en ce moment. Ces énergies-là, elles font partie de l'univers pour justement faire un nettoyage et te permettre justement d'aller vers cette construction solide et stable. Et cette carte de 4 de bâton, elle représente la solidité, elle représente aussi sur le plan relationnel, des unions, des engagements, des mariages. Mais il ne faut pas voir que le cœur dans la vie, les amis. Il faut voir aussi soit ce qu'on est, soit en fait. Donc là, moi, je dirais plutôt que ça représente ta construction de vie solide. Tes entreprises, voilà. Tout ce qui va te permettre d'être à l'aise et voilà. Et en plus, là, je vous dis ça et je vois Beyoncé à la télé. Oh là là, c'est la richesse. C'est Beyoncé, c'est vraiment la réussite, l'incarnation de la réussite de la femme noire. Voilà, c'est trop bien en fait. C'est un bon signe. Donc voilà, il y a la réussite en fait sur votre chemin. Il y a la réussite, il y a la justice de Dieu. Tout est, tout est encadré par la Sainte Vierge et Dieu, d'accord? Donc tout va bien. Voilà, pour toi, énergie féminine qui lit cette lecture, qui écoute cette lecture, c'est pour te rassurer que tu es bien dans ton plein potentiel. Hein. Reine de denier, reine d'épée, reine de bâton, et impératrice. En premier, tu es l'impératrice. En fait, là, l'univers, il te pousse à incarner vraiment qui tu es dans ce monde. À réaliser tout le potentiel que tu as et à le mettre en valeur pour pouvoir justement montrer vraiment ton véritable visage au monde. C'est ce visage d'impératrice. D'accord ? Donc là, c'était la lecture sur personnel, on va dire. Maintenant, on va voir la lecture sur un autre plan, sur le plan relationnel, puisque là, il y a d'autres personnages qui apparaissent, voilà, tels que l'empereur, il y a des personnages masculins qui apparaissent. Donc, on va lire sur ce plan-là, en fait, hein, et on va essayer de voir ce qui se passe. Donc, en fait, toi, impératrice, tu es en fait dans ton matériel, tu es en train de t'occuper de tes affaires et tout en étant confronté à... Tu restes concentré en fait sur tes affaires et tout en étant confronté à des conflits. Il y a une relation conflictuelle avec un empereur. Voilà, un empereur, on doit faire la remarque que là, la première ligne, on a l'impératrice et on a l'empereur. Donc c'est deux personnages qui sont sur un même pied, on va dire, d'égalité quand même. Ça, il faut le reconnaître. C'est un hasard, mais voilà, c'est comme ça. Et ce personnage empereur-là, lui, il est de l'énergie de mouvement. Il a envie d'avancer, il a envie de foncer, il a envie de victoire. Et ce personnage-là, il est en train de regarder le conflit. Il est en train de regarder des enfants. Voilà, mais il regarde dans la direction de l'impératrice. Tandis que l'impératrice, elle regarde droit devant elle. L'impératrice et la valette de denier, elle regarde droit devant. D'accord ? Elle regarde droit devant parce que elle regarde son avenir, elle pense à elle et elle a bien raison de le faire. Tandis que le personnage de l'empereur, lui, il regarde dans la direction de l'impératrice et il a envie de foncer dans une autre direction. Voilà. Donc, en fait, on dirait que ce personnage-là, il est assis, il a l'air stable, mais en fait, il est en train de faire 1000 choses à la fois. Il ne sait plus où aller, parce que d'un côté, il regarde dans la direction de l'impératrice, et de l'autre, il fonce dans une autre direction, et en plus, il est en train de regarder deux enfants. Donc, je pense que cet empereur-là, il est un peu... Et en plus, il est fait face à des conflits. Donc, lui, il est dans ce personnage d'empereur-là, il est vraiment dans un tourbillon. C'est un tourbillon, il ne sait plus sur quel pied danser.
Voilà. Tandis que toi, tu restes focus, toi, impératrice, tu restes focus sur ton énergie, sur ton matériel, sur ce qui t'intéresse à toi. Ta priorité, c'est toi-même. Donc, c'est très bien. Reste dans ta position. Ok. Après, on va voir la suite. Donc, on a là affaire à un empereur tourmenté, on va dire. Alors, il ne sait plus quoi faire. Après, le personnage masculin, il réapparaît en tant que roi de coupe maintenant. Il est à côté de lui, nous avons la Sainte Vierge, donc High Priestess, la grande prêtresse. Donc il y a l'intuition. L'intuition lui parle du cœur, là, ici. Lui parle d'amour, lui parle du cœur, de sentiments, et c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une personne normalement qui a du cœur, qui est bienveillante, qui a des émotions. Il est dans ses émotions, il est dans l'amour. Voilà, c'est un personnage qui est amoureux, ok? Mais il regarde droit devant. Voilà, et à côté, nous avons la reine de bâton. Donc, peut-être que cet empereur-là, il peut recevoir, en fait, il peut être guidé. C'est pas il peut. Il est aussi guidé par son intuition, par la Sainte Vierge Marie. Mais est-ce qu'il écoute ou pas, ça, je peux pas le savoir. Mais en tout cas, il est dans son intuition, il est aidé à suivre son cœur. D'accord? La Sainte Vierge Marie lui donne des intuitions de suivre son cœur, de suivre ses émotions. Et il y a beaucoup d'émotions puisque regardez les vagues, elles sont pas calmes là, c'est le tourment, c'est la tempête. Il a envie d'aller droit devant aussi, ok? Donc là, les deux personnages, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle regarde droit devant elle. Elle regarde rien autour, que ce soit les conflits, que ce soit le masculin à côté d'elle. Elle regarde rien du tout. Elle regarde droit devant son destin et c'est très bien aussi. Voilà. Et elle est droite comme la justice. Elle est soutenue. En fait, elle s'accole à la justice. Regardez comment elle s'accole à cette justice. Elle tend vers cette justice. Elle s'apaise. En fait, elle prend sa force, sa foi, elle le met dans cette justice divine, dans ce Dieu, dans ses prières. D'accord? Donc toi, tu es une personne, certainement, que tu fais beaucoup de prières, tu es très croyante, ou peut-être que si tu n'as pas de conviction, ou tu n'as pas de confession particulière, peut-être que tu es dans la foi de toi-même. Tu crois en toi, tu crois en les lois de l'univers. En tout cas, là, toi, tu t'appuies sur la justice de Dieu pour te guider. Et tu as bien raison, parce que là, tu te tiens droite comme la justice et il y a l'appui de Dieu. D'accord? Cette justice-là, elle montre l'épée, elle montre l'empereur. Ok? Donc, attention, l'empereur, il va gagner un coup d'épée. Et ce grand prêtre-là, ce qu'il fait, c'est qu'il emmène 2 clés. Donc, toi, impératrice, tu vas avoir 2 clés. Tu vas avoir 2 clés. Tu as besoin de clés? Tu vas les avoir, tes 2 clés. Pour ceux qui attendent des clés là, vous allez l'avoir. Que ce soit la clé de maison, que ce soit la clé de solution, que ce soit la clé d'une compréhension, vous allez recevoir des clés en faisant la méditation. On vous dit le grand prêtre, il te dit, il faut foncer, d'accord? Il faut avancer. Et avancer avec le chariot. Le chariot, c'est la carte la plus puissante dans le terme de mouvement, d'accord? Donc là, il faut avancer avec détermination. D'accord? Et on revient par ici, puisque je reviens sur cette carte de la grande prêtresse, symbole de la Vierge Marie. Toi, impératrice, tu es guidée par la Sainte Vierge Marie à agir avec droiture, parce qu'elle t'emmène à construire ton avenir solide, ton avenir professionnel, j'entends, et peut-être même dans ta vie privée aussi. Elle t'amène un avenir solide, en fait. Voilà, garde foi dans ça. Alors, on continue la ligne avec cette reine d'épée. Cette reine d'épée, elle doit être voilà, ferme. Et là, il y a un face-à-face, là. Il y a un face-à-face. Cette reine d'épée, elle est méfiante.
Elle est méfiante par rapport à ce masculin-là qui est en train de faire un choix. C'est le 2 de bâton, cette carte, ok? Two of Wands, ok? Il doit faire un choix, il est liant. Il y a un éloignement, ils sont pas dans le même milieu, d'accord? Ça se voit ici. Il y a ce masculin-là, il est en train d'envisager des plans, en fait. Il est en train de refaire le monde parce qu'il a un globe dans les mains. Il doit faire un choix entre deux situations ou plusieurs, hein. En tout cas, il doit envisager l'avenir. Et celle-là, la reine d'épée, elle est super méfiante et elle tient son épée. Voilà, gare à toi parce que là, franchement, c'est mort. Voilà. Mais en fait, qu'est-ce qu'on vous dit qui va se passer par la suite? Ben, c'est que cette personne-là, ce choix-là à faire, ben, il va être fait à un moment donné et il va décider de se mouvoir et d'aller voir à la rencontre de cette reine d'épée. Donc là, mon Dieu, il va y avoir un face-à-face. J'avais pas vu ça. Mon Dieu Seigneur. En fait, il va y avoir un face-à-face entre la reine d'épée et le cavalier d'épée. Donc, la reine d'épée, elle est supérieure au cavalier d'épée. D'accord? Donc là, il va y avoir un face-à-face après un temps de réflexion, je pense. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que moi, je suis inquiète par rapport à ce face-à-face parce que ben, les deux, ils sont tendus. Il va y avoir un fight là, je pense. Hein. Est-ce que la carte du fight, il est où? Il est pas loin, il est là-haut. Ok. D'accord. Lui, il vient pour quoi, lui, en fait? Ben voilà, il vient pour la reine de denier. Hein. Et lui, il fait quoi? Il va parler. Il va parler de quoi? Il va parler du 4 de bâton. 4 du bâton, les amis, c'est la carte de l'engagement. Oh my god, j'avais pas vu ça tout à l'heure en fait. Ok, d'accord. Donc, ben, les amis, préparez-vous à vous défendre en fait. Parce que là, il n'y a que des épées. Ici, on a un 6 de denier. On voit le cavalier, il vient voir la reine d'épée. Mais après, là, il y a un départ. Hein. Ça, c'est une carte de transition. C'est le 6 d'épée. C'est une carte de transition. D'accord? Donc, on passe d'un espace à un autre. D'accord? Il y a un espace de transition par rapport à, ben voilà, voilà, la fameuse, par rapport au 9 d'épée, par rapport à tout ce qui a été mal, tout ce qui a été très difficile, quoi, en fait. Il y a un temps de transition, là. Il y a peut-être que le cavalier, il va partir dans une autre direction après, mais la direction qu'il prend, là, c'est toujours vers cette fille, en fait. Donc là, ici, il part dans sa direction. Là, il part dans sa direction. Mon Dieu. Donc là, il y aura des discussions fermes. Mais même au-dessus, vous avez la grande prêtresse, donc Marie. Vous avez la justice. Vous avez Dieu au-dessus. Donc en fait, cette discussion-là, elle est télécommandée. Il ne faut pas dire télécommandée, mais elle est guidée par le ciel, en fait. Cette discussion, elle va arriver. Hein. On va parler de tout ce qui a été difficile et on va parler aussi de fuite, peut-être. Il va y avoir des explications. Voilà, ça, je canalise là, les amis. Waouh. Ok, d'accord. Ok. Donc, et ici, la suite, ben on parle d'engagement, on parle de... Il y a des discussions, valet de bâton, c'est celui qui emmène des nouvelles, il vient de loin, celui-là. Et la carte a été brûlée, là, ok? Il y a eu du feu, ça a explosé. En tout cas, il vient parler à la reine de denier. Quand cette personne viendra vous parler, vous serez la reine de denier. Donc, vous serez sur votre assise, hein? Tout va bien, hein?
Vous serez super stable. Là, il y aura un choix qui va être fait. Le choix, il y a un temps de transition, il y a un temps de choix. Peut-être que après les discussions, il y aura encore un temps de latence, je vois. Parce que là, il réfléchit, la loi, la justice et le choix. Donc, il y aura encore un temps de latence. Il y aura encore un temps de latence, ok? Et la suite, ça va être un 10 de denier. Donc, le conseil ici du grand prêtre, c'est de foncer. Et le conseil, c'est pour toi, féminine. On te dit d'aller vers ton 10 de denier. Encore une fois, je vous répète que le 10 de denier, elle est incarnée par une vie de famille heureuse et tout. Mais vous pouvez très bien être heureux d'une autre manière. Ok, pas forcément en couple. Donc c'est à vous de voir ce qui vous rend heureux et de le mettre en place. En tout cas, vous allez avoir la révélation de ce tirage-là, c'est qu'il va y avoir une discussion entre la reine d'épée et le valet d'épée. Ok. Donc on va voir la suite. Donc en fait, ce 10 de denier, on vous dit, il y a une possibilité là de grande réussite pour l'impératrice. Il y a une belle possibilité de grande réussite. De toute façon, et là il y a de la stabilité. Vous êtes guidé. Donc ne vous inquiétez plus en fait. En fait, ne pensez plus au passé. Le passé est passé. Il est révolu. Peut-être que c'est pour ça que cette carte elle est à l'envers. On vous dit d'arrêter d'être dans cette position-là, de cesser d'alimenter ces traumas-là et de plutôt vous focaliser sur l'avenir. C'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour créer l'avenir, votre 10 de denier. D'accord ? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre nouvelle vie? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Voilà. C'est ça que ce à quoi vous devez travailler. Voilà. Et la suite, en fait, on vous parle dans ce message d'espoir. D'accord? Vous devez garder espoir. Parce que moi, je ressens qu'il y a des petites... mes petits cristaux qui... comme si qu'ils ont perdu espoir parce qu'ils étaient trop dans le blocage, dans le désespoir, dans les expériences négatives qui ne vous appartiennent pas. Qui ne vous appartiennent pas pour la plupart du temps. Et si vous êtes responsable, prenez vos responsabilités, voyez les choses en face et acceptez les choses pour pouvoir en fait passer à la suite à autre chose. C'est pas parce qu'il s'est passé des choses négatives pendant une période de temps que cela est défini pour être ainsi à vitam aeternam. Il y a une possibilité. Là, l'univers te dit, reprends espoir, tu as le potentiel de créer ton bonheur. Tu as le potentiel, tout le monde a droit au bonheur sur cette terre. D'accord? À toi de créer ton bonheur en passant par ton esprit, ton mental, te donner, t'autoriser à accepter ce bonheur qui vient à toi, qui est en préparation par l'univers. C'est mis en scène par la Sainte Vierge Marie et le grand prêtre. Il y a la justice, tu vas récolter la justice de Dieu. Ça va être un grand succès. Tu vas avoir accès à ton bonheur. Reprends espoir. Voilà. Parce que oui, il y a des illusions. Oui, il y a des choix à faire. Oui, il y a des illusions. Oui, il y a des difficultés. Mais on est capable de sortir de cette position de 8 d'épée. Parce que, en fait, on peut, cette femme-là, elle peut se libérer, elle peut marcher et sortir de ces épées-là. Elle peut ensuite utiliser une épée pour trancher ses lianes. Tu peux t'en sortir en fait. Il faut agir en magicien, voilà. En fait, ne subis plus ce qu'on t'envoie sur toi en fait. C'est un test de l'univers, ok? Il y a le chat qui bondit là. Le bruit que vous avez entendu, c'est le chat qui bondit. On vous dit de bondir, de manifester en fait votre bonheur, de le créer, de sortir des illusions dans lesquelles vous êtes pour justement utiliser toutes vos
capacités, toutes vos facultés. Vous avez la coupe, vous avez l'épée, vous avez le pentacle, vous avez le bâton, vous avez le lemniscate, vous êtes guidé par le ciel. Vous pouvez manifester et créer ce que vous souhaitez. Vos désirs, vos rêves, ils sont réalisables, voilà, par le divin, par déjà vos pensées. D'accord? Donnez-vous accès à ça, autorisez-vous à créer la vie que vous souhaitez, à mettre en place vos rêves. Sortez de ces illusions-là et regardez quand vous le ferez. Ce qui se passe, c'est que vous allez accueillir en fait une belle vie harmonieuse qui est possible. Ici, on le voit, un 10 de coupe, c'est une vie remplie d'amour. Ici, on voit un couple, une famille, mais après, ça peut être... voilà, ça peut être différemment. Vous pouvez accueillir beaucoup d'amour dans le cadre relationnel, familial, amical. Vous pouvez atteindre ce bonheur-là. Mais c'est à vous de le manifester en faisant les actions qui vous rendront heureux. Voilà. Et en fait, on finit le jeu avec la carte du soleil. Waouh, quel grand espoir en fait. C'est un message d'espoir. Regardez, on a... Voilà. Regardez, on avait ça, ok, cette carte qui nous embête là. Et à côté, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la réussite matérielle, aussi familiale. On a l'espoir, l'étoile, d'accord. On a le magicien, on a le 10 de coupe et on a le soleil. Le soleil, c'est un énorme triomphe. Un énorme triomphe. On vous annonce là un énorme triomphe dans votre vie. Reprenez espoir. Peut-être que vous êtes dans le noir. Cette lune-là, en taureau, vous dit de foncer. De foncer vers votre... Voilà, la réalisation de vos rêves. La réalisation de vos rêves les plus profonds. Afin que vous soyez heureux. Voilà. Pour atteindre le bonheur. Et tout ça, ça va être possible dans, en fait, dans la tempérance. Dans la tempérance. Dans la tempérance, dans le calme, dans la méditation, vous trouverez le chemin, voilà, vous trouverez l'équilibre, vous trouverez l'harmonie. C'est accessible, c'est possible. Ce monde, il est illimité, d'accord? C'est nous qui nous limitons dans notre tête. D'accord? Mais on vous dit que ce monde, ce message est là pour vous dire que ce monde, il est illimité. Vos choix, votre potentiel, il est illimité. C'est à vous d'ouvrir votre esprit à ce monde illimité. Parce que oui, on annonce des communications. On annonce des communications. Vous voyez, Jésus, je vous parle de monde illimité. Et regardez, il y avait Jésus, il y avait Marie, et qui vous montre le monde. Ben, voilà, créez le monde que vous voulez. Vous allez avoir des communications. Vous allez avoir... voilà, des belles communications, des belles opportunités qui vont vous permettre de vous expandre, de créer, voilà, d'expandre votre business, d'expandre votre carrière professionnelle, de faire expandre de votre vie familiale, votre vie sociale. Vous avez là, on vous demande de vous ouvrir au monde, d'accord, dans la tempérance, dans la bienveillance, voilà, parce que il y a aussi des messages d'amour. Peut-être qu'il y a une petite fille dans votre vie, mais voilà, c'est un grand message d'amour de cet enfant-là, qui vous apporte beaucoup d'amour. Et voilà, et voilà, il y a beaucoup d'amour qui arrive. Regardez, cavalier de denier, là il y a un message d'amour qui arrive, les amis. Valet de denier, l'innocence. Cet enfant représente l'innocence. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a une vague d'amour qui va vous submerger. Waouh! Et voilà, il y a un cavalier de denier. Il y a une personne qui va venir, en fait, vous offrir une coupe. Ouvrez-vous au monde. Il y a tellement de personnes dans le monde. Il y a tellement d'amour dans ce monde, tellement de potentiel que bien sûr que vous allez trouver l'amour. Si ça n'a pas marché là avec une personne,
vous trouverez une autre personne qui saura vous comprendre, vous accepter et surtout vous faire vibrer votre cœur comme vous le souhaitez, quoi. Parce que oui, vous êtes sur la défensive là. Mais on vous dit, il y a le soleil derrière vous. Il faut baisser les armes. Bon, restez quand même, vous avez appris, hein, vous avez appris de vos expériences, donc restez vigilants. Mais laissez en fait le soleil entrer. Voilà, travaillez. Travaillez à vos affaires. Mettez-vous au travail sur votre matériel. Voilà. Et voilà. Et retirez-vous si besoin. Retirez-vous. L'ermite, c'est celui qui cherche sa lumière. Là, il y a une personne qui cherche sa lumière. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne qui est en face de vous? Là, il y a une personne qui cherche sa lumière. Moi, je vois que c'est une autre énergie. C'est pas l'énergie féminine, ça. Il y a une personne qui cherche sa lumière. Il y a une personne qui doit faire des choix. Et l'énergie féminine aussi, elle doit faire des choix. Il va y avoir une invitation. Regardez. Cette carte, c'est la carte de l'invitation. Il va falloir faire preuve de force. Et pour vous faire respecter et incarner complètement qui vous êtes, sans peur, sans gêne, librement en fait, de montrer qui vous êtes. Et toute l'intensité de votre force, de votre beauté, de votre de votre potentiel, quoi. Moi, je vois, c'est une carte où vous êtes sublime, vous avez un plein potentiel et cela doit être officiel, quoi. Parce que jusqu'à maintenant, j'entends, c'était caché. Et vous devez vous révéler au monde, voilà. Et on a derrière la carte du monde. Ouvrez-vous au monde. Ok. Ouvrez-vous au monde. Parce que ça va être la réussite. Ok. Ça va être la réussite. Où il y a quelqu'un qui arrive là aussi. Ça va être la réussite pour vous. Ouvrez-vous au monde, ça va être la réussite pour vous. Alors, on va arrêter là-dessus. Vous avez la force. Là, j'aime bien ça. Vous avez la force. Vous avez le 9 de denier. Donc, vous allez réaliser le 9 de pentacle, oui, de denier. Vous allez vous réaliser dans le monde. Hein. Moi, je vois que vous allez être, on dirait, qu'on vous regarde, qu'on vous admire. C'est comme si vous êtes un peu une star, en fait, une personne qui attire, en restant humble, hein, mais je veux dire, on dirait que vous attirez le regard, vous êtes vraiment séduisante. Et vous avez beaucoup de succès. Et on vous dit de vous ouvrir au monde. Et voilà. Et vous avez le succès. Il est là. La carte du succès, il est là, quoi. En fait, révélez-vous au monde. On va rester là-dessus. Et il y a un roi de bâton c'est un roi de bâton, quoi. Il est en feu. C'est une âme sœur. Ok. Et il est en manque, au niveau mental, il est en manque. Ouais, il y a des bagarres parce que là, à chaque fois, il y a les deux là qui sont en train de se chamailler. Ouh là là, il y a le devil, là, il y a le diable. Alors lui, il est dans des énergies de... il y a le manque financier. Bon, bref. Est-ce que vous voyez la différence entre les énergies de cette personne-là et vos énergies à vous? Vous êtes dans... En fait, on dirait... En tout cas, vous avez un potentiel d'épanouissement. Vous êtes comme un exemple, en fait. Vous pouvez être aussi... Ou vous êtes peut-être appelé à devenir une personne publique. En tout cas, vous attirez beaucoup les regards. Vous avez beaucoup de charisme. Ça, c'est sûr. Vous avez beaucoup de force, beaucoup de charisme. On vous demande de vous ouvrir au monde, de vous réaliser et d'arrêter d'oublier ça, en fait. D'oublier cette passade-là parce que vous avez la réussite. Et de focaliser sur votre réussite. Parce que là, en face de vous, il y a une personne... elle a des énergies de merde. Voilà. Je suis désolée. Je n'aime pas trop être... à utiliser des gros mots comme ça, mais franchement, ces énergies-là, qu'elles restent très très loin, voilà. Et en fait, on vous dit, cette personne, c'est comme si elle va offrir, ça c'est la carte de la générosité, offrir
Et il y a toujours 2 enfants. L'empereur, il y a 2 enfants. Et ici, il y a 2 enfants. Et il y a la joie. Il y a de la peine derrière. Il y a le karma. Ok. Eh bien oui, il y a la peine de cœur. On va aller jusqu'au bout. Hein. Il y a le couple. Le 2 de couple. Il y a l'union. Il y a le cavalier de bâton. Donc cette personne, elle va venir vers vous. Elle vient faire face à vous. Waouh. Après une destruction. Ok. Cette personne, elle est pensive. Elle écrit. Elle cogite. Elle fait des potions. Je sais pas. Peut-être qu'il fait des trucs chelous aussi, celui-là. Parce que franchement, c'est trop bizarre. On dirait qu'il joue avec les énergies, lui aussi. Attends, on va regarder là. Il y a la lampe. Il y a la lumière. Il y a la plume. Il y a l'écriture. Il est en train de dessiner un pentacle. Il y a le chat noir. Il y a des énergies... un peu toxique là. Regarde ça, la potion là. Elle est pas trop bien cette potion. Il est en train d'écrire. Peut-être que lui, il a des pouvoirs aussi, mais qu'il cache. Hein. Ce gars-là, il peut vous faire des trucs aussi. Hein. Moi, je vous dis, ce gars-là, il est pas net. Il connaît pas. En fait, il doit faire des choses. Donc faites attention. Bon, 3 de denier, ça veut dire que là, il a envie de faire des actions, avancer, mettre un pas devant l'autre, je sais pas quoi là. En tout cas, il y a une potion toute pourrie, verte là. Putain, je me demande si le gars là, il vous fait pas des trucs dans votre dos, lui, en fait. Hein. Faites attention, regardez là. En plus, il revient, mais il est en page d'épée. Vous voyez, voilà, il est toujours agressif. Toujours agressif, et là, il est à l'attaque, là, avec l'aigle. En fait, il fait des potions. Voilà, il fait des potions. Après, il est là, il vient t'attaquer. Mais c'est quoi ce personnage? Et toi, t'es là en face de lui. Tu pars. Tu bouges pas. T'as ta meute qui te protège. Ok. Tu bouges pas. T'as le feu. Et tu le regardes faire. Voilà. Et tu restes juste stoïque devant lui. Lui, il est là, il vient, il t'attaque, quoi, gratuitement. Voilà. Il vient, il t'attaque gratuitement. Et toi, tu restes stoïque face à lui. Tu bouges même pas, quoi. Parce que ton énergie, elle est christique. L'énergie qui te protège, c'est le Saint-Esprit. Voilà, qui vole vers moi. Tu restes dans ton harmonie. Tu le regardes et tu te dis, mais... what a pity, what? Mais... en fait, tu te dis, mais franchement, mais jusqu'à quand, quoi, en fait? Et il comprend pas, il est teubé, il est con, il est comment, quoi, en fait? Il n'a pas de cerveau, il n'a pas de... je sais pas, en fait. C'est quoi qui... bon, après, on vous a dit, restez focus sur... voilà, on vous dit de prier et de suivre votre chemin. Voilà, c'est Jésus qui le dit là. On te dit de prier, de suivre ton chemin, de ne pas rentrer dans les énergies de cette personne, parce que cette personne, elle est tourmentée et elle essaye de mettre son tourment et son instabilité, elle essaye de le projeter sur toi, en fait. Et toi, reste stable, reste stoïque dans la lumière. Il te met dans le noir, hein. Il te crée du non stérile, là. Regarde. Là, tu es dans une nature morte. Alors que ton énergie, elle brille, c'est le succès, tu es la force, tu es tout. Mais lui, il te crée de l'instabilité. Il vient, il te fight. Il te fight et toi, tu es là, tu pries. Et tu restes debout et tu essaies d'avancer, quoi, dans la prière. Et tu vois, regarde Dieu. Dieu, il intervient là. Et il envoie de la lumière sur toi pour te protéger. Regardez la vidéo. Waouh. Et ils sont plusieurs à guider les choses. Donc ne craignez rien, quoi. Voilà. Et puis il y a la décision. Il y a la décision. La décision de trancher, de s'envoler vers d'autres horizons.
de franchir cette montagne, de sortir de là. Il y a des vérités aussi qui vont sortir. Il y a 2 fois l'épée là. D'accord? Mais là, c'est la décision. C'est comme une décision de justice. C'est comme une vérité de Dieu. C'est de s'envoler plus loin en fait. La décision, c'est de partir. Parce que ce n'est plus possible qu'une personne elle fasse preuve d'autant de bêtises, de manque de réflexion, autant de haine gratuite. Mais vous devez, je me lève et je me rassois là, je me mets bien. Voilà. C'est pas possible d'être aussi stupide quoi en fait. De pas comprendre une situation clairement, mais il y a de la bêtise là-dedans, mais c'est... Voilà, et regardez. Regardez. Vous voyez? Vous prenez la décision de partir, et là, il y a une personne qui vient et s'assoit devant votre porte, et il est là. Mon argent, et mon argent, et mon argent, et mon argent. Il sait que ça. Il n'y a que ça. Mais la porte, elle est fermée. Voilà, t'es bloqué. La porte, elle est fermée. Le denier, la chance, elle part. Voilà. Mais lui, il veut ce denier-là, lui, regarde. Il veut voler ce denier-là, lui. Il le veut, ça, lui. Le denier-là, ça t'appartient à toi. Le denier-là, ça t'appartient à toi. Ok? La décision, l'offre de l'univers, cette chance-là, cette protection-là de l'univers, ça t'appartient à toi, pas à lui. En fait, il n'a pas compris la plus-value que tu peux représenter, en fait. Toi, tu es ce denier-là, toi, en fait. D'accord? Ce denier-là, il est en toi. Tu es une protection. Tu es l'incarnation de ce denier sur terre. Tu as la chance ultime sur toi. Et on est en train de gâcher. Voilà. Mais voilà, l'intervention du karma, des ancêtres, pour aller, on reprend nos énergies et on se casse. Et voilà que l'autre, il se retrouve après ton départ. Voilà. Il récolte ce qu'il a semé. Hein. Voilà. Et là, il envisage un monde. Faire changer les choses, roue de fortune. En fait, là, du 2 de bâton, parce qu'il y avait le 2 de bâton ici. Là, il passe au 3 de bâton. Est-ce que tu vois la lenteur du cerveau, quoi? Là, il veut le récolter le denier, là. Il veut faire tourner la roue de fortune. Voilà. Et il arrive avec l'offre. Ok? My God. Mais la roue de fortune, là, moi, je la prends pour moi. Ok? Parce que ça, c'est ma roue. C'est mon énergie. Lui, tout ce qu'il a, c'est ça. C'est son denier, là. Mais toi, tout ce que tu as, c'est le power. C'est la magie. C'est la divinité. C'est la chance de Dieu. La lumière de Dieu. Lui, il a pas ça, lui. Lui, il a que son euro, là, en fait. Voilà. Mais à l'intérieur de son corps, de son cœur, regarde. C'est le vide. C'est le néant. Il a rien. À part des épées. À part faire la guerre, les conflits. Un territoire infertile. Il a rien. Ce que toi tu as, il l'a pas. D'accord? Ce que toi tu as, la lumière que tu as, les cartes qui te représentent, ça représente la lumière, ça représente la réussite. J'ai rien de à dire, quoi. Il n'y a pas photo. Et... Mais voilà. Lui, en fait, ce que je peux dire, cette personne, peut-être qu'elle a des sous. C'est tout. Mais à part les sous, il a rien d'autre, regarde. Tu vois? C'est vide, c'est infertile.
Ça ne mène à rien en fait. Même avec ses sous, il peut rien construire. Il se sent toujours en instabilité. Il se sent toujours... On va bien montrer les cartes. Parce que voilà. Je sais pas pourquoi j'ai bu un café ce soir, mais c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo. C'est infertile. Ok? Et il a besoin d'un denier comme ça pour que sa vie soit fertile. Le denier, c'est pas que l'euro. Hein. Le denier, c'est la chance. C'est la baraka. D'accord? C'est la lumière de Dieu. D'accord? C'est la bénédiction de Dieu. C'est la fertilité de Dieu. D'accord? Lui, il n'est pas dans ces énergies-là. Lui, il est dans des énergies de conflit, de guerre. Et là, il sourit. Hein? Mais il sourit jaune. Là, il va toujours montrer sa face. Comme si... Ah, ben, il est bien. Hein? Ah ouais, il est bien, lui. Hein? Tout va bien. Hein? Moi, j'ai mes pupettes et tout va bien. Hein? Mais en fait, en réalité, regarde le terrain au sol, il est. C'est infertile. C'est vide. Il a besoin d'énergie. Il a besoin de ton énergie. C'est pour ça qu'il te vole, il te coupe ton eau, il te casse le tuyau d'eau pour que tu payes des factures à n'en plus finir. Oui, il a pété la vanne d'eau pour que là, en fait, ça fait depuis mercredi 6 mai qu'il y a une fuite. Et puis après, la facture, ça va sortir sur le nom de Bibi. Voilà. Et il croit que c'est moi qui va payer ça. Mais en fait, on verra. Dieu, tu décides quoi, toi? Là-dessus, on va mettre ça dans les mains de Dieu. Ok? Il te coupe l'eau, il te coupe les vivres. Pour, voilà. Il te donne pas le droit de vivre, en fait. Il te dit, moi, je te coupe l'eau. Il décide que lui, il est maître de l'eau. Il veut contrôler. Mais commence par contrôle ton zef. Excusez-moi, hein, vous n'allez pas comprendre ce que ça veut dire, sauf les rayonnés. Commence par contrôle ton zef avant de contrôle de moon. T'es... Là. Alors, attendez, quoi. Donc là, persévérance. Roi d'épée, voilà. Il n'y a que ça. Roi d'épée, le fer, la dureté, la méchanceté. Créer de la peine, voilà. Et après... Et là, il veut récolter. Mais tu vas récolter ce que tu as semé. Tu vas rester sur ton terrain d'infertilité. Voilà, c'est tout. À la rigueur, peut-être tu vas remplir ton compte. Mais à la fin de ta vie, ce sera le désert. Namasté mes petits cristaux, je vous adore. À très bientôt et merci pour vos commentaires, vos likes. Franchement, j'ai vu qu'il y a eu des nouveaux abonnés. Franchement, je vous adore. Je vous remercie. Et voilà, dans la grâce de Dieu, dans la paix de Dieu, soyez tous bénis. Je vous adore. À très bientôt, les amis. Ciao.